Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de trucs de culturiste. Donc, ce qu'on appelle les techniques d'intensification. Donc, quand je veux prendre de la grosse masse musculaire, la voie la plus simple, non pas la plus facile, mais la plus simple, c'est de mettre pesant, de plus en plus lourd. Quand je travaille aux alentours de 80% de son maxi à monter, je travaille la voie qu'on appelle le dommage musculaire. Donc, quand mon corps il doit accélérer ou freiner une grosse charge, il subit des dégâts importants. C'est un stress mécanique important. Il doit lutter contre la gravité, il prend de la masse. C'est pour ça que dans l'espace, on perd de la masse musculaire. Et c'est pour ça que s'entraîner au poids de corps, donc avec des push-ups et des squats à poids de corps, on ne prend pas du gros muscle. Hein. C'est quand on a une grosse tension musculaire, un gros stress mécanique qu'on prend du muscle. Malheureusement, cette méthode a plusieurs inconvénients. Déjà, ça prend des poids. C'est super rare, c'est super cher en ce moment. Donc, la plupart des gens, ils ont des dumbbells ajustables, 50 livres. Donc, c'est difficile de rajouter beaucoup de poids. Pas tout le monde a 300, 400 livres chez lui. La deuxième chose, c'est que le facteur de blessure augmente beaucoup. Parce que plus je travaille lourd ou avec de la vitesse, plus j'augmente le risque de blessure. Il n'y a qu'à voir Ronnie Coleman, hein, culturiste très célèbre, tout pété, multiples opérations, le gars est handicapé aujourd'hui, bref. Un bon exemple de les extrêmes, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un gars qui est tough. Hein. Donc, imagine un gars tough, il a fini comme ça. Si toi et moi, homme normal, j'imagine que tu es normal, ou femme normale, tu fais ça, certainement que tu vas te casser. Personne, il n'y a pas beaucoup de Ronnie Coleman. Hein. Bref. Donc, comment augmenter la difficulté d'un exercice? Donc, on appelle ça les techniques d'intensification. Il y en a plusieurs. Par exemple, une connue s'appelle les drop sets et dégressives. Ça veut dire que tu mets un poids de travail à l'échec. Tu vas descendre de poids et repartir pour quelques répétitions. Ça, c'est une technique d'intensification. Les supersets, c'est une technique d'intensification. Superset pré-fatigue, post-fatigue. Ça veut dire que je fais un exercice d'isolation avant. Pour les pecs, je peux faire du pec deck. Donc, j'emmène le sang dans le muscle. Et ensuite, je vais partir pour le bench. Ou alors, je fais du bench et ensuite faire du pec deck. Ça s'appelle de la post-fatigue. Ça s'appelle des supersets. Ça peut être du leg extension et après du squat. Ça, c'est pré-fatigue. Ou squat, leg extension, post-fatigue. Ça, c'est une autre méthode d'intensification. Des amplitudes cumulées. Ça veut dire que je fais du 7, partie en bas, 7 parties en haut, 7 complet. Ça, aussi, c'est une technique d'intensification. Des doubles contractions. Je contracte 2 fois, arrive en haut. Tout ça, c'est des techniques d'intensification. Une méthode qui marche bien, parce qu'elle a de multiples avantages et peu d'inconvénients, c'est la pré-fatigue ISO. Donc, quand je fais une pré-fatigue avec un exercice d'isolation et un exercice de base, souvent le problème c'est que si je vais trop lourd sur l'exercice d'isolation ou je me donne trop, l'exercice de base, lui, il subit un choc. Donc, par exemple, si je fais trop de pec deck avant d'aller faire le bench, j'aurais tellement fatigué mes pecs, finalement, c'est même plus mes pecs qui vont travailler. Ça va être autre chose, mes épaules, mes biceps ou autre chose. Donc, j'aurais l'effet contraire de rechercher. C'est ça l'inconvénient. C'est pour ça que la post-fatigue est plus encouragée maintenant parce qu'on peut faire du bench et garder une bonne performance sur le bench et ensuite aller chercher la contraction. Pour la sensation musculaire, c'est moins fun, mais pour le résultat, c'est certainement meilleur. Bref. La pré-fatigue ISO, elle a moins cet inconvénient-là de trop fatiguer le muscle avant de travailler. On fait plus le recruter avec moins de risque de le fatiguer. Parce qu'on appelle ça fatigue, mais en fait, c'est de vraie stimulation, le vrai terme. Hein, parce que fatigue, le but, c'est pas de le fatiguer, le but, c'est de le stimuler. C'est deux choses différentes. Un culturiste, lui, recherche la stimulation musculaire. Il ne recherche pas la fatigue. C'est pour ça qu'un culturiste, il recherche la symétrie, la connexion, la longévité. Ça, je parle d'un culturiste normal, hein, pas un culturiste professionnel. Ça ne cherche pas à faire le mariole et à impressionner la galerie dans le gym. Si tu benches 3 plaques pour travailler tes pecs, mais c'est tes triceps qui travaillent, c'est pas du culturisme que tu es en train de faire. Tu travailles ton ego. Donc, lever lourd, c'est bien, mais si c'est pour le muscle. C'est pas pour dire, ah, j'ai benché 4 plaques ou peu importe. Bref. Il faut différencier les deux. Donc, la technique que je parle aujourd'hui s'appelle la pré-fatigue ISO. Donc, imaginons, pour les triceps, ce que je peux faire, c'est-à-dire que je vais tenir mon exercice 30 secondes dans une position désavantageuse, où je sais que je vais avoir une contraction maximale du muscle recherché, et ensuite, je vais partir pour ma répétition. Donc, par exemple, pour les triceps, je descends ici, 90 pour les extensions de triceps, là, je prends mes dumbbells, je pars ici, je descends, et je freine 30 secondes ici en position isométrique. Ensuite, je pars
pour 10-12 reps. Pareil pour les pecs, je peux descendre ici, dumbbell stretch, je stretch le pec, ici comme ça, et au bout de 30 secondes, boum, je pars pour 10-12 reps. Bulgarian split squat, je peux avoir pour les cuisses, je peux avoir le pied arrière surélevé sur une boîte, sur un banc, peu importe. Je descends à 30 secondes et ensuite je pars pour ma répétition. Pour biceps, pareil, je peux monter en hammer curl ici, 30 secondes et ensuite je pars pour mes répétitions. Donc on cherche comme ça un exercice pour les fessiers, pour les femmes, là, ça marche super bien, le hip thrust. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que les femmes qui ont des gros quads, les brévilines surtout, elles vont avoir tendance à recruter plus les quadriceps quand elles font de hip thrust que leurs fessiers. Donc elles prennent un dumbbell ici, elles montent les fesses, si elles squeezent les fessiers le plus fort possible, tiennent 30 secondes. Donc là on va emmener une contraction ici. Et ensuite, on va descendre et on va partir pour 12 reps. 10-12 reps à peu près. Donc, ça permettra de mettre moins lourd. Donc là, c'est pas trop le stress mécanique qu'on travaille, c'est le stress métabolique. Ça veut dire que c'est pas trop la fibre musculaire qui va subir des dégâts. C'est plutôt la circulation sanguine des hormones, des nutriments, donc les lactates, les facteurs de croissance, etc. qui vont faire que ça va stimuler la prise de masse musculaire. C'est quand même moins efficace que de mettre du gros poids, mais c'est bien pour la connexion cerveau-muscle. Donc ça augmente comme ça la connexion cerveau-muscle qui est très importante pour le culturisme et la recherche de symétrie, travailler ses points faibles. Ça permet de mettre moins lourd. Ça provoque des fois, c'est une position étirée, des étirements, des stretches dans le fascia. Des fois ça bloque, des fois ça augmente la circulation sanguine, puis après le corps il doit comme ça surcompenser, d'où la prise de masse musculaire. Donc, un beau truc comme ça pour pimenter votre entraînement, cette pré-fatigue isométrique. Voilà, merci, bye bye.